Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'amour. Mais l'amour, on en entend souvent parler dans les homélies, dans les paroles, aimez-vous les uns les autres, ayez des attentions pour les autres. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont tout le temps dites par défaut, et puis on a l'impression on entend tellement ça que ça a plus vraiment de sens de l'entendre, surtout de la bouche parfois de personnes qui le montrent pas ou qui ne font pas ce qu'ils disent. Donc bon, c'est compliqué. On a été créé à l'image de Dieu. Donc, à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on est des êtres qui avons une aspiration profonde, une inclinaison aussi pour l'espérance, pour l'amour. Donc, on est à l'image de Dieu, on est à l'image de l'amour, on a été façonné comme cela. Bon, après, on peut se couper de cet amour. Mais c'est ce qu'on va voir. On va voir l'amour de Dieu pour les hommes, et on va voir aussi l'amour des hommes pour d'autres hommes et pour Dieu. Et on va voir que c'est intimement lié tout ça en réalité. Parce qu'il faut se préparer le cœur pour Noël. Si on n'a pas l'amour pour Noël, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors il faut travailler sur nous, il faut essayer de comprendre quelles sont nos problématiques à nous. Donc je vais parler des couples, parce que c'est important les couples. Beaucoup de familles se séparent, et puis à Noël, c'est là, c'est le temps de la famille, c'est là où on se réunit souvent avec sa famille, et c'est là où peut naître aussi des petits soucis. Donc. Et on voit aujourd'hui avec la première lecture que on a une destinée en tant que comme, c'est l'aspiration au mariage, ce chemin qui mène au mariage. Je dis pas que tout le monde doit se marier et que voilà, mais je dis que c'est un chemin. La femme a été créée pour l'homme et voilà, ils sont complémentaires, ils sont ensemble. Donc on reprend dans la Genèse, on peut lire Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il créa l'homme et la femme. Donc l'homme a une vocation commune avec Dieu, c'est d'aimer. Aimer. L'homme et la femme existent pour aimer, pour s'aimer, et leur union est créatrice. Donc le mariage, c'est un lien avec Dieu, avec la ressemblance que l'on a de Dieu. Le mariage, ça représente aussi une partie du divin. Vous voyez, c'est quand même assez profond. Mais l'amour dans le couple, l'amour dans les relations, c'est quelque chose qui s'entretient. Et c'est quelque chose aussi que on peut se couper de l'amour des autres. D'accord? On a cette inclinaison aussi au mal qui met en exergue parfois certaines faiblesses et puis parfois on se coupe de l'amour parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas, parce qu'on pense que on ne veut pas le gérer. Voilà, beaucoup de complications à ce sujet. Et de la même manière que l'on peut se fermer à l'amour de certaines personnes dans ce monde, eh bien, on peut aussi se fermer à l'amour de Dieu. Et ça nous mène directement en enfer, hein. L'enfer, c'est l'absence de Dieu, on se coupe de lui. C'est un choix délibéré. Dans le couple, c'est pareil, c'est un choix délibéré. Alors on peut faire un effort pour ce Noël, c'est de, de regarder un peu notre passé et de voir là où on pêche au niveau de nos relations humaines, au niveau de l'amour que l'on est capable de donner. Alors tous ceux qui auraient des relations qui sont compliquées en ce moment, de laquelle vous vous coupez volontairement ou de laquelle vous voyez que l'autre se coupe, il faut avoir des conversations, il faut parler, il faut échanger, et il ne faut pas faire abstraction des choses en pensant que l'autre comprend tout. Il faut parler, voilà. Il faut dire les choses d'un côté ou de l'autre. Il faut faire l'effort, donc allez-y. Essayez de régler vos différends, essayez de poser des mots sur ce que vous ressentez. On a besoin de ça. Et pareil, si vous avez l'impression de vous couper de Dieu, allez lui parler devant l'Eucharistie et allez lui dire que vous savez pas quoi faire, que vous avez du mal à accepter l'amour tel qu'il vous le donne. On peut vraiment se couper très bêtement de l'amour de Dieu. Le mal est à l'œuvre pour ça. On peut aussi se couper bêtement. On peut déchirer une famille entière. On peut déchirer un couple en formation. Il y a plein de choses qui fait que on se coupe de l'amour des autres. Et il faut savoir poser les actes pour pouvoir passer outre. Saint Jean-Paul II et même le pape François disaient que le mariage est beau et ça signifie pas qu'il est sans anicroche ni aspérité. Les couples connaissent des difficultés, des tensions, des crises. Un couple parfait, c'est justement ça, c'est un couple qui sait résister aux crises. Ça n'existe pas un mariage où tout est beau comme dans Cendrillon, où tout est bien affiné et que tout se passe bien et jusqu'à la fin.
ou alors c'est très rare, mais vous voyez ce que je veux dire. Et l'amour avec Dieu, c'est pareil. On a toujours des moments où il y a des crises de la foi, il y a des déserts de la foi. Il faut savoir euh, rester à la source et être stable. On vit dans un monde où quand ça va pas, on doit tout de suite changer. Mais non, faut réfléchir, il faut dire les choses. Faut pas se téléporter ailleurs et vivre une autre vie. Ça, c'est dans les dessins animés et ça marche pas. Après, on est malheureux. Donc, on sait ce qui marche, il faut régler les soucis. Donc voilà. Avant Noël, vraiment faites un petit constat avec vous-même, un petit constat avec vos relations avec lesquelles vous avez beaucoup d'affinités avec votre couple et avec Dieu. C'est important. Donc nous allons terminer ce commentaire avec une prière intérieure que je vous invite à faire souvent. Euh, alors cette prière intérieure expose notre parole et notre regard, notre vision des choses, notre ressenti au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc parce que tout l'intéresse, hein. Et on a besoin parfois d'échanger avec Dieu, et donc la prière c'est aussi un moyen de le faire. Donc on peut tout lui dire, voilà, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a sur le cœur. Donc Seigneur, je crois en toi, apprends-moi à prier et à t'aimer, je t'offre ce que je suis et les êtres qui me sont chers. Envoie ton esprit, qu'il donne vie à ma vie. Je te loue pour ce que tu es, et merci pour ton amour infini. Donc voilà pour ce thème d'aujourd'hui de l'amour, qui est un thème global que j'ai essayé de concentrer un peu sur l'amour de Dieu et l'amour dans le couple et dans les relations. J'ai pas été très en profondeur, mais je pense que le message le plus important, c'est effectivement qu'il faut savoir parler, dire les choses, et ne pas juste euh, faire monter la pression et la colère en soi jusqu'à ce que ça explose et jusqu'à ce que ce ne soit plus gérable. Donc Noël, c'est un temps de famille, c'est un temps de réunion, c'est un temps où on accueille notre Sauveur, c'est un temps où on doit du coup faire cet effort, ce premier pas vers l'amour. Hein. Enfin, ce premier pas, ce pas de retour parce que c'est Dieu qui a fait le premier pas. Mais avec vos relations, vous pouvez aussi faire ce premier pas et croyez-moi, ça en vaut la peine. Bon courage à tous, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain avec Tanguy qui va nous faire une vidéo sur l'inspiration qu'il aura eue. Voilà, je ne sais pas encore le sujet qu'il va aborder. Alors à demain, passez une très bonne journée. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglade après les lectures du jour, sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.